Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, un nouveau podcast tricot. Donc moi c'est Estelle, j'ai 24 ans, j'habite dans le sud de la France et je tricote depuis maintenant 2 ans. Dans cette vidéo, donc je vais vous parler de mes projets terminés. J'en ai 3. Oui, j'en ai 3. J'ai un projet en cours et je vous parlerai après de mes envies pour la suite. Donc, le premier projet que j'ai terminé, je ne l'ai pas avec moi. C'est le pull, le Johan Sweater de Gregoria Fibers que j'ai fait pour mon copain. Donc, c'est originellement un pull pour femmes, mais il convient très bien pour les hommes. Il est très basique. Je l'ai tricoté dans la Fonty Tarte en 3. Je vous mettrai des vidéos du pull sûrement ou des photos. Donc, c'est tout ce qui me reste. Donc c'est un orange rouille. Voilà, je trouve c'est une très jolie couleur. Et c'est un diamètre, c'est combien la laine? C'est 50 grammes, 140 mètres. Donc c'est de la sport déca, voilà, je sais pas trop. Moi, je l'ai tricoté en 3 millimètres et j'ai fait la taille 3 qui faisait à peu près, je crois, 115. De mémoire, ça faisait 115 cm de tour de buste. Voilà, et j'ai utilisé 9 pelotes, sachant que elle conseille 8 pelotes pour cette taille, mais il est assez crop son pull qui est donc pour les femmes, et comme moi je l'ai fait pour un homme, je l'ai pas mal rallongé, et c'est tout ce qui me reste de la dernière pelote. Donc, et mon copain n'est pas très grand, donc je pense que si vous avez enfin, si vous tricotez pour un homme de 1,80 m, 2 m, rallongez-le, enfin rachetez 10 pelotes, parce que vraiment c'est un peu tout juste. Même moi, j'aurais dû le faire un poil plus long. Euh, donc, sur la construction, c'était la première fois que je faisais ce type de construction où on fait son montage et après on va directement, je crois, couper son fil et on va faire 2 rectangles. Donc, il y aura le rang de montage, 2 rectangles qu'il faut en fait faire les épaules. Et après, il y a tout un jeu de on rattrape des mailles sur le côté, etc. Enfin, c'est assez particulier. On coupe tout le temps son fil. J'ai pas trop aimé au tricot, j'ai pas trop aimé parce que ça fait tout le temps couper son tricot, son fil et tout. J'avais beaucoup de fil à rentrer à la fin. Mais sinon, au porté, je trouve que c'est une jolie construction. Ouais, ça fait très joli. Je trouve, j'aime beaucoup cette construction. Et après, franchement, c'est tout simple, c'est que du jersey, du jersey, du jersey. Donc, enfin, ce patron est très bien pour moi. Un peu le seul défaut, c'est la taille du col qui était beaucoup trop large. Donc, le col, il se reprend après. On récupère les mailles du col et on tricote des côtes. Mais donc, je les ai récupérées en 3 millimètres. Et j'ai récupéré beaucoup, beaucoup moins de mailles, peut-être, je sais pas, 30 mailles de moins que ce qui était recommandé parce que je trouvais que l'encolure, enfin, moi, je me le mettais, l'encolure, elle me faisait tout ça, quoi. Enfin, c'était immense. Et du coup, ben, ça a pas mal rétréci l'encolure, le fait de prendre des aiguilles 3 millimètres et de récupérer moins de mailles. Mais même à la fin, j'ai quand même dû mettre un élastique dans le col et l'élastique, il est bien tendu. Enfin, ça a pas mal rétréci encore parce que vraiment, et là, je trouve encore le col, il est un poil trop large. Enfin, j'aurais vraiment aimé qu'il soit ben, comme là, quoi, qu'il soit près du corps, près du cou. Alors que là, il est un petit peu plus ouvert. Donc, si j'avais su, enfin, moi, je vous conseille de monter moins de mailles au milieu et moins de mailles dans le dos aussi. Et de toute façon, comme il est tellement large, vous aurez peut-être 1 ou 2 centimètres de moins d'aisance, mais bon, ça fera pas la grande différence. Donc si j'avais su, j'aurais fait ça parce que vraiment, je trouve que c'est vraiment dommage euh, d'avoir un col aussi large, qui maintenant est moins large, mais du fait qu'il y a un élastique, je sais même pas. C'est la première fois que je mettais un élastique dans un col. Je sais même pas si ça va vraiment tenir longtemps. J'ai l'impression qu'il est vraiment très tendu. Et du coup, je me dis à tout moment, il pète. Donc je sais pas, je vais voir comment ça tient. Et, euh, et voilà, après, j'ai fait aucune autre modification. Si c'est la première fois, j'ai fait donc des côtes classiques, pas torse, mais je les ai faites
sur l'envers. J'ai fait un aller-retour, enfin un demi-tour à un moment donné. Tout ça pour avoir l'envers face à moi, pouvoir tricoter mes côtes avec l'envers face à moi. Et comme ça, la jolie partie des côtes, qui normalement est sur l'envers, et ben là, elle se retrouve sur l'endroit. Et c'est vrai que ça, je trouve que ça fait vraiment la différence sur des côtes classiques qui souvent sont un petit peu pas très régulières, un peu éclatées, enfin, elles sont pas très nettes. Et ben faire cette technique, je trouve que ça fait des côtes parfaites. Vraiment, je réutiliserai tout le temps cette technique, je pense, quand je veux vraiment des côtes très propres, quoi, et pas des côtes torse. Parce qu'au final, je crois que je préfère les côtes normales, mais bien nettes par rapport aux côtes torse. Alors qu'avant, je préférais vraiment les côtes torse. Bon, c'est un débat. Peut-être que dans 2 mois, j'aurais changé d'avis. Mais voilà, en ce moment, je préfère les côtes normales, mais faites sur l'envers. Et parce que moi, comment ça s'appelle? Ah, j'oublie toujours. Le combination knitting, avec moi, ça marche pas. Ça ne fait aucune différence. Je sais pas si je le fais mal, mais j'aime pas trop. Alors que là, c'est juste à un moment donné faire un demi-tour avec une maille double. Et après, il y a plus rien à penser. Donc, je pense que je continuerai à faire ça. Sinon, les manches, il y a pas mal de diminutions tout au long des manches. Il y en a tous les 2-3 centimètres, je pense, et elles sont vraiment très très larges au début. Donc, ouais, moi je voulais faire vraiment beaucoup de diminutions, mais ça, je pense que j'ai suivi le patron. J'ai pas fait. Ouais, je crois que j'ai suivi le patron. Et, et ça convient très bien. Je l'avais terminé une première fois, le pull, et je l'ai fait essayer à mon copain. Il était trop court. Du fait d'avoir justement raccourci, enfin, d'avoir remonté le col avec l'élastique et tout, ben, ça faisait remonter tout le pull. Et du coup, il était vraiment. Ben, moi, il m'allait bien, mais c'est vrai que pour un homme, ça faisait un peu crop encore. Donc, première fois de ma vie que j'ai dû défaire un rabat, mais c'était horrible de défaire un rabat. En fait, j'ai pas réussi à le faire. J'ai regardé s'il y avait en ligne des tutos ou quoi, j'ai rien trouvé. Donc, je suis allée au feeling. Et de base, je voulais juste couper un bout de fil et après tirer au fur et à mesure et défaire le rabat. Mais en fait, je me suis retrouvée, enfin, j'y arrivais pas. En plus, j'avais rentré tous les fils et tout, hein, donc voilà. Euh, et, euh, et j'y arrivais pas. Du coup, ce que j'ai fait un peu à la mode barbare. J'ai pris un ciseau et j'ai coupé tout le long de mon rabat. Donc j'ai coupé voilà, vraiment tout le long de mon rabat. Donc ça m'a fait plein de petits bouts de laine et tout que j'ai enlevé. Et après j'ai pu détricoter. Mais sinon, je sais pas, vous, comment vous faites pour défaire votre rabat quand vous l'avez fini? C'était un rabat à l'italienne à l'aiguille. Est-ce que vraiment vous faites petit à petit, vous enlevez le fil, mais ça fait un peu des nœuds, faut défaire et tout, ou alors vous coupez tout et, et vous recommencez? Enfin, je sais pas. Donc voilà, j'ai dû tout défaire. J'ai rallongé d'au moins, ouais, peut-être 5 centimètres. De toute façon, la neuvième pelote, au début, il m'en restait vraiment beaucoup. Elle était quasiment entière. Et là, il me reste quasiment il me reste, je sais pas, 10 grammes, j'en sais rien. Et, euh, et au final, ça va bien. Ça aurait mérité un poil plus. J'aurais pu aller au bout de ma laine. Mais ça convient bien. Et je pense qu'au prochain blocage, je l'étendrai, enfin au prochain lavage, je l'étendrai un peu pour que ce soit vraiment bien. Mais il en est très content de son pull. Franchement, la laine est super, elle gratte pas, elle est douce. Moi, je suis trop contente. Au blocage, et c'est vraiment bien lissé. Je trouve qu'il y a vraiment une différence. Je vous mettrai une photo enfin, une vidéo du avant-après. Je trouve que ça fait vraiment joli, tout bien lisse, bien satisfaisant. Moi, je suis très contente de cette laine et je vous la recommande. Le projet m'a coûté en tout 79 €. J'avais acheté donc 9 pelotes. Euh, donc c'est à peu près 8 € la pelote. Je l'ai acheté sur l'île Weasel, ouais, je l'ai pas dit. Et, euh, et le patron m'a coûté 8,82 €. Donc en tout, j'en ai eu pour 88 € pour un pull homme 100% laine. Voilà, moi ça me convient bien. Et je l'ai tricoté super rapidement parce que j'étais en congé. C'était à Noël et je l'ai tricoté dans la période de ouais, 2 semaines. En 2 semaines, je l'ai fait. C'est la première fois que je tricotais, je crois, aussi rapidement. Enfin, surtout un si grand pull parce qu'il y en avait des mailles.
et en si peu de temps. Donc j'étais vraiment trop contente. Et, euh, et voilà, je l'ai d'ailleurs fini le 1er janvier. J'ai hésité à le mettre dans mon bilan, tout ce que j'ai tricoté en 2025. Mais il y avait déjà assez de choses, du coup j'étais là, vas-y, je le mettrai dans mon bilan tout ce que j'ai tricoté en 2026. Mais je l'ai vraiment fini le 1er janvier. Donc en vrai, je mens pas. C'est un projet 2026 du coup. Et en plus, non, en plus je l'ai fini le 1er janvier, mais j'ai dû le reprendre du coup pour le rallonger. Donc voilà, je l'ai tricoté en majorité en 2025, mais on va dire que c'est un projet 2026. Donc voilà pour ce patron. Ouais, je pense que j'ai tout dit. Et d'ailleurs, c'est la première fois que j'ai tricoté un patron de Gregoria Fibers et j'ai rien à dire. Le patron était très bien expliqué. Enfin, après, c'était que du jersey, donc c'était pas non plus très compliqué, mais en tout cas, celui-là était très bien. Et ce projet m'a été inspiré, en fait, je l'ai vu sur la chaîne de Jeanne Elena, qu'elle a tricoté pour son copain, et du coup, je cherchais à ce moment-là un pull pour homme, et du coup, j'ai pris lui, il me convenait très bien. Donc voilà. Ensuite, le deuxième projet terminé. Le deuxième projet terminé, c'est un bonnet. Je pense que ça doit vous dire quelque chose. Il me restait de la Drops Air que j'avais utilisée pour faire mon premier pull. Il me restait 2 pelotes. Avec une pelote, j'ai fait un bonnet, enfin un peu plus d'une pelote, que je vous ai montré dans le podcast précédent. Et il m'en restait encore un petit peu. Et j'en ai fait un deuxième. Je sais même plus comment il s'appelle. C'est un patron gratuit de Drops, le Winter Smile Hat. Je vais le mettre, mais il est pas très beau en vrai parce qu'il est pas très long. Mais je vais vous montrer quand même. En fait, il est trop court. Donc, soit on fait un mini rabat, comme ça, soit, soit ça fait ça. Mais c'est moche. Mais je l'ai juste fait pour écouler ma laine. Voilà, si quelqu'un le veut, je lui donne. Voilà, en fait, je pensais que j'aurais plus de laine pour faire un plus grand rabat. Mais non. Donc, bon, tant pis. C'était un bonnet en côte 1-1. En fait en 3,5 avec de la Drops Air, c'est couleur 26, beige, voilà, je crois. Et voilà, c'est un projet gratuit avec des restes, voilà. Rien à dire de particulier, je ne l'aime pas, mais c'était juste pour faire passer mes restes. Et ensuite, j'ai fait le pull que je porte aujourd'hui. Donc, c'est mon troisième projet terminé. C'est le Tulip Jumper de Elonga avec Anna que j'ai tricoté en laine paysanne et en Alva de Filcolana. Donc voici la Alva, c'est la couleur 302. De mémoire, c'était peut-être la couleur coffee, mais je sais plus. Mais en tout cas, c'est 302. Donc c'est un marron. Et donc la Alva, c'est un fil lace. Là, ça fait. Punaise, je trouve pas. 25 grammes, 175 mètres. Et c'est du 100%, ouais, 100% alpaca. Donc c'est un fil très fin, mais sans mohair, qui est très doux. Il gratte pas. Enfin, moi, il me gratte pas. Et avec de la laine paysanne, c'est la Burel. Donc c'est la 2 fils. Oui, c'est 100 grammes, 390 mètres. La Burel de laine paysanne. Donc qui est une laine ariégeoise. Et là, c'est de la tarasconnaise. Je pensais qu'il y avait un mélange, mais non, c'est de la tarasconnaise, donc un mouton qui vient d'Ariège. Et je l'avais acheté quand ils faisaient un pop-up à Aix-en-Provence. Ils font souvent des pop-up dans plusieurs villes, donc n'hésitez pas à regarder s'ils passent près de chez vous. Mais ils sont souvent un peu partout en France. Et sinon, vous pouvez aller les visiter dans leur atelier. Ils ont une boutique à Saverdun en Ariège. Donc voilà. Et c'est le modèle. Donc comme je disais, Tulip Jumper de Elong avec Anna, qui a, je ne sais pas si on va bien le voir, mais il a une particularité où il a une ouverture ici. Il n'est pas fermé, quoi. Mais je vous mettrai une vidéo où on voit mieux parce que là, comme je le porte, c'est pas très pratique. J'aurais vraiment aimé vous le montrer en cours, ce projet, parce que la construction est très particulière, du coup, puisqu'il est ouvert, mais c'est pas non plus un gilet. Donc c'était vraiment particulier comme construction.
C'est bien expliqué dans le patron, mais j'aurais vraiment aimé qu'il y ait des vidéos parce que c'est tellement particulier, on n'a pas l'habitude de faire. Voilà, en fait, il y a deux épaisseurs, on récupère des mailles alors qu'il y a déjà des mailles qui ont été récupérées. Enfin, on n'est pas sûr de ce qu'on fait à chaque fois. Et du coup, moi, j'aurais juste aimé avoir une vidéo pour m'assurer que oui, ce que je fais, c'est la bonne chose. Bon, je me suis jamais trompée, mais à chaque fois, j'étais pas sûre de ce que je faisais. Et il y a des moments où je me disais, mais pourquoi on fait ça? Enfin, et au final, bon, j'ai suivi. Mais voilà, des vidéos, je pense, auraient pas fait de mal, juste pour nous assurer qu'on fait la bonne chose et pas qu'on se trompe. C'est pas du tout un patron pour débutants, vraiment pas. C'est assez technique, mais, euh, mais ça se fait, il faut juste être bien concentré. Et en soi, il est bien expliqué quand même. C'est le deuxième patron de Longue avec Anna que je fais et j'en suis très contente. Je pense que je vais enlever le pull parce que ça va être plus pratique pour vous montrer. J'aimerais bien vous expliquer un peu comment il est fait. Alors le voilà. Là, je pense on voit bien l'ouverture là. Euh, donc, comment il se construit? Au tout début, on monte le dos. Donc là, c'est plutôt classique, c'est ce qu'on connaît à chaque fois. On commence par le dos, on fait quelques rangs raccourcis et on le fait pendant, je sais plus combien de centimètres, mais voilà, on le fait jusqu'à la fin de l'emmanchure. Donc jusqu'ici, tout va bien. Ensuite, on va récupérer des mailles de ce côté-là. Donc en fait, on fait le dessous là. Quand on récupère les mailles, on fait le dessous. On commence, on commence. Après, on récupère pareil de l'autre côté. Donc c'est ce qui est en dessous en fait. Là, du coup, on voit pas. Donc là, on récupère la partie du dessous et on continue, on continue. Et après, on récupère donc les deux parties là. Je sais pas si c'est clair, mais on a fait la partie du dessous là, la partie du dessous là, on les a rejoints là. On continue un petit peu. Et après, on va refaire exactement la même chose, mais par-dessus que de ce qu'on a fait juste avant. Donc, on va faire le pan du devant. On va récupérer des mailles par-dessus ce qu'on a déjà récupéré. Continuer, continuer. Faire pareil de l'autre côté. On récupère des mailles par-dessus et jusqu'à récupérer les deux côtés et continuer un petit peu. Et tout ça, on le fait jusqu'à la fin de la manchure. Donc, on a la partie du derrière qui est en attente, la partie du dessous, le pan inférieur qui est en attente, et on vient de terminer la partie du dessus. Et là, on va tout remettre sur les aiguilles, et ce qui fait que sur notre aiguille, nos aiguilles, on va avoir toute cette partie-là qui va suivre jusque-là et reprendre par-dessus. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais j'aurais vraiment aimé vous le montrer en cours. Mais bon, j'ai pas pu. Et après, ce qui fait, on va continuer à tricoter tout droit en faisant des diminutions pour faire que le pan il diminue petit à petit. Voilà. Et pareil sur celui du dessous qu'on voit pas. On voit aussi qu'il y a des diminutions sur ce pan-là. Voilà. Donc, on n'est jamais en rond sur ce projet-là. C'est rang droit, rang envers à chaque fois, avec des diminutions au début et à la fin, en suivant un certain rythme. Et, euh, et moi, je l'ai fait plus court enfin, plus court, je sais pas. Ah, mais j'ai pas dit. Bon, je vous dirai après. Mais plus court, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai dû m'arrêter. On fait un certain rythme de diminution pendant un long moment. Et après, on va changer de rythme. On va un petit peu plus accélérer. Et au final, juste avant de passer à ce nouveau rythme, je l'ai essayé et il m'allait déjà pile poil. Je voulais vraiment pas plus long. Donc, je me suis arrêtée à ce moment-là. Et ça m'allait très bien parce que ce que j'aimais pas trop dans le modèle le prototype là qui est montré en photo, c'est justement la partie, ben, c'est pour ça qu'il s'appelle Tulip Jumper, c'est qu'on voit à quel endroit ils se croisent et ça fait ben, un peu un motif de tulipe. Et moi, c'est ce que j'aimais pas trop. Moi, je voulais vraiment que ça tombe, qu'on voit pas ben, cette forme de tulipe. Moi, je voulais vraiment que ça fasse comme ça. Euh, je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est pas facile à vous montrer et tout. Donc, eux, ça aurait, moi, si j'avais suivi, ça aurait dû faire un truc plus, voilà, où on voit, voilà, ça aurait dû faire ça, alors que moi, ça fait tout droit. Bon.
voilà, je sais, moi, le bas, il est tout droit alors que normalement, ça aurait dû faire ça. Bref, et en plus, moi, c'était déjà une longueur qui me convenait très bien, donc c'était parfait. J'ai arrêté. Et donc j'ai arrêté et il a fallu après récupérer toutes les mailles pour faire les côtes qui sont tout du long, qui font le tour en bas et qui après reviennent ici. Et ça a été quelque chose parce que on se retrouve. Je n'ai jamais eu autant de mailles sur mes aiguilles. J'ai des aiguilles avec un câble de 80 centimètres, donc c'était tellement serré. Et du coup, mon pull, il ressemblait à rien parce que tout était super serré, il était rabougri sur lui-même et tout. Donc vraiment, il fallait faire confiance au processus. Et, euh, et heureusement, bon, il y a quoi? Il y a 2-3 centimètres de côte, mais donc ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était vraiment moi assez désagréable d'avoir autant de mailles sur ses aiguilles, faire attention de ne pas les perdre. Donc franchement, il aurait fallu un câble de 1 mètre, voire 1,50 m, je me dis, pour vraiment être confortable. Parce que vraiment, pour vous dire, c'était très serré. Et après, j'ai dû faire le rabat. Le rabat sur toutes ces mailles. Donc c'était extrêmement long. Mais ça vaut vraiment le coup. Enfin, moi, c'est ce qui m'a plu sur ce pull, c'est cette ouverture assez originale, je trouvais. Enfin, vraiment, c'est super sympa, je trouve. Et après, les manches, c'est la première fois que je faisais cette emmanchure. Elles sont en rang raccourci. Donc, on va petit à petit récupérer de plus en plus de mailles pour faire après le tour. Et franchement, c'est vraiment sympa comme emmanchure. Je trouve que ça fait vraiment joli. Voilà. Et c'est pas très compliqué. Et après, il y a pas mal de diminutions aussi pour que ce soit des manches assez fitées sur le bras et j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce pull. Et après, au niveau du col, pareil, on doit récupérer. Et et il faut faire attention pour récupérer ces mailles du col de bien piquer dans les deux couches de tissu du coup. Parce que là, sur tout le pan de la partie devant, ben là j'ai deux épaisseurs. J'ai le pan du dessus et le pan du dessous qui sont pris en sandwich quand j'ai cousu mon col, ce qui permet de maintenir la chose. Et pareil pour les manches de ce côté-là. Du coup, là, il fallait bien récupérer ses mailles en passant son aiguille dans les deux épaisseurs. Je sais pas si c'est très clair, mais ouais, on voit qu'il y a une grosse épaisseur là. Et c'est parce qu'il y a les deux pans. Et pareil, c'est une construction qui demande de couper son fil énormément de fois. Donc, une quantité de fils à rentrer à la fin, c'était impressionnant. Franchement, je crois que j'avais jamais rentré autant de fils sur un pull. Et voilà. Au niveau de l'échantillon, je n'avais pas du tout. J'avais pas le bon. J'avais 20 mailles pour 10 centimètres alors qu'il en fallait 22. Et comme je voulais pas que ce soit un pull trop oversize, enfin je le voulais vraiment assez près du corps, j'ai adapté à chaque fois. J'ai adapté mon nombre de mailles. Je faisais un peu des produits en croix et tout pour savoir combien je dois monter de mailles et tout. Donc ça a été un petit peu des mathématiques, mais franchement, c'était pas too much quoi. Et le pull me va très bien. Je l'ai pas mesuré, donc je sais pas exactement si c'est la taille. Je voulais faire la première taille. Je sais pas si ça correspond vraiment à la première taille, mais moi il me va très bien. Mais du coup voilà, j'ai dû faire quelques modifications pour que mon échantillon aille bien. D'ailleurs au tout début, quand j'ai fait mon échantillon, j'ai hésité à monter ce pull. Ça m'a, pendant tout le processus du pull, j'étais en pleine hésitation constamment en me disant est-ce que j'ai vraiment choisi la bonne laine? Parce que le prototype, lui, il est fait enfin le modèle d'exposition, il est fait en mohair fingering, donc c'est quelque chose d'assez léger, assez fluide et vaporeux un peu. Et moi, du fait que j'ai utilisé une laine assez rustique, plus un lace, mais qui est un petit peu plus épais que du mohair, ça fait que j'avais un tissu un peu dense, je trouvais. Et j'étais là, est-ce que pour ce modèle, il faudrait pas quelque chose de fluide? Donc,
quand j'ai fait mon échantillon, j'ai vraiment hésité. J'étais là: «Est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas?» mais j'avais cette laine et j'étais là: «Beh, je sais pas quoi en faire si je fais pas ça». Donc bon, au final, je me suis lancée et pendant tout le devant, je faisais le devant et j'étais là: «Est-ce que j'ai vraiment bien fait et tout?» Après, j'ai fait la première manche et je l'ai essayé et là, j'étais convaincue. J'étais là: «Non, c'est bon, j'ai bien fait et tout». Mais c'est vrai que pendant tout le long du process, du coup, j'ai pas trop aimé tricoter ce pull parce que j'étais constamment en hésitation de: «Est-ce que j'ai vraiment bien fait d'utiliser cette laine, de faire ce patron avec cette laine?» et cetera. Mais au final, là, je suis trop contente, il me va super bien et voilà. Mais c'est vrai que ça m'avait fait beaucoup hésiter et ce qui fait que j'ai pas trop profité. Je l'ai trouvé extrêmement long à tricoter. Pourtant, en soi, je l'ai commencé du coup tout début janvier, peut-être le 3 janvier. J'ai terminé autour du 20, 23 janvier. Donc en soi, j'ai dû mettre 3 semaines, mais 3 semaines, ça m'a paru une éternité. Sachant que pour le pull d'avant, j'avais mis 2 semaines et il était beaucoup plus grand. Mais en fait, bon, c'est parce que j'ai repris le travail aussi, donc j'avais pas que ça à faire de mes journées. Mais je l'ai trouvé très long et aussi parce que j'ai pas trop aimé le processus de le tricoter. Euh, du fait que, en fait, je pouvais pas bien voir ce qui rendait parce que quand j'étais en train de le tricoter, on voyait pas bien qu'il y avait deux pans. Bon, bref, j'ai pas trop aimé. Mais je suis très contente du résultat et je regrette pas du tout mon choix de laine, de couleur et tout. J'en suis très contente. Je vais le repasser parce que j'ai un peu froid. Et je viens de me rappeler que j'avais fait un blocage intermédiaire quand j'ai eu fini tout le corps parce que quand j'avais récupéré toute mes côtes, ça faisait que ça roulotait, ça faisait un peu des gondolis et tout. Et du coup, ben là encore, j'ai paniqué. J'étais là, merde, est-ce que je me suis pas loupée? Est-ce que j'ai récupéré assez de mailles et tout? Donc je l'ai bloqué et j'ai un peu tiré, enfin détendu pour que ça se place bien et ça a été nickel au blocage. Donc ça va. Mais c'est vrai que sur le coup, ça m'a fait un peu stresser. Voilà pour ce patron, je pense que j'ai tout dit. La laine paysanne, j'adore. C'est la deuxième fois qu'il la tricote. En fait, je me rends compte que j'aime beaucoup la laine rustique et elle me gratte pas. Après, je porte avec un t-shirt qui monte pas mal, donc au final, elle est pas trop en contact avec ma peau, mais moi, elle me gratte pas. Et j'en suis toujours aussi contente. Elle est super chaude. Voilà, moi, je peux que vous la recommander. Donc, on en a terminé pour mes projets, ben, terminés. Et on passe aux en cours. Donc, je tricote actuellement des chaussettes. C'est les Pointel Socks de Marie-Ève Veg. Et j'ai terminé la première. J'ai pas rentré mes fils. Donc, c'est des chaussettes en dentelle. Je l'ai pas bloqué. Donc, ça fait vraiment bizarre. Et ça me stresse un peu. Non, en vrai, je pense qu'au blocage, elle va se lisser. Elle va, elle va mieux rendre parce que là, ça fait vraiment ben, moche. Après, elle est un peu en boule dans mon sac à projet. Donc, c'est peut-être ça aussi. Et j'avoue que j'ai hâte de la bloquer parce que je suis perplexe face à cette chaussette. Donc, c'est un motif pointel qu'on voit un petit peu en ce moment. Je sais pas si ça va bien se voir, mais il faut vraiment que je les bloque. J'espère que ça va se lisser au blocage parce que je trouve que c'est pas très net, c'est pas très joli. Enfin, j'en suis un peu déçue, mais je compte énormément sur le blocage. Et je tricote actuellement la deuxième, j'en suis là. Donc, c'est des chaussettes qui se commencent par la tige et il y a un petit. C'est pas des côtes, c'est un bord qu'on replie en faisant un peu à un endroit des rangs raccourcis pour faire ces espèces de petites bosses vaguelettes. Donc ça fait assez sympa, ça change des côtes. Et après, on suit un diagramme pour la dentelle qui est pas très compliqué. Quoique je me suis trompée à quelques endroits, mais bon, c'est pas très grave. Et après, on fait un talon euh, renforcé à gousset. Et après, on fait la tige du pied. Oh là là, elle est moche, je suis désolée. Je la trouve très moche comme ça. Et là, on fait plus le motif dentelle, on le fait seulement sur le dessous, sur le dessus.
jusqu'à faire une pointe. Donc, ma foi, c'est assez classique. Le patron est très bien expliqué, il n'y a pas de souci. Je sais plus à combien il est. Je l'ai acheté sur Ravelry. Et je connaissais pas cette designeuse et franchement, j'ai regardé ses patrons. Il y en a pas mal que j'aime bien. Et elle est française, je crois. Et elle fait des vidéos, mais en anglais. Voilà. Mais il me semble qu'elle est française, ou francophone en tout cas. Euh, voilà, là notamment, il y a une faute là. Bref, et j'en suis à la deuxième. À vrai dire, j'aurais aimé la terminer ce week-end, mais j'ai oublié ma valise ce week-end. Et dans ma valise, il y avait mon tricot. Donc, je n'ai pas pu tricoter du week-end. J'étais perdue sans mon tricot. Non, en vrai, ça a fait une détox tricot, mais c'est vrai que j'étais dégoûtée. Bref. Et j'ai pas dit en quoi je l'ai tricoté. C'est la langue Super Socks de langue. J'ai pas l'étiquette, je sais pas où je l'ai mise. Et, euh, et c'est des pelotes de 100 grammes. Ce que je vous disais dans un podcast, c'est que je comprends pas la différence entre la Javol de langue. C'est la même marque, et ça c'est Super Socks de langue et la Javol de langue, qui ont exactement la même composition, le même métrage, à part qu'elle est vendue en 100 grammes et la Javol en 50 grammes. Je ne sais pas. Et puis au tricot, enfin, le fil est normal, c'est un fil à chaussettes. Donc, si vous voulez acheter des pelotes de chaussettes de 100 grammes, celle-ci c'est comme la Javol. Et elle est moins chère du coup parce qu'elle coûte 8 euros les 100 grammes à peu près, 8,50. Donc ça revient moins cher que la Javol. Voilà pour mon projet du moment, mon projet chaussettes. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des chaussettes. Enfin, entre les deux pulls, j'ai pas fait de chaussettes du coup et j'avais l'impression que ça faisait longtemps. Et sur mes prochains projets, donc déjà mes restes par rapport à donc ce pull, il me reste pas mal. Je reviens, je reviens sur ce que j'ai dit avant, mais il m'en reste pas mal de la halva, donc une pelote entière et une partie de d'une autre pelote, donc j'en avais acheté 6. Après, c'est dû peut-être à mon échantillon qui était un petit peu pas exactement le même, je l'ai un peu raccourci et tout, donc ce qui fait que j'en ai utilisé beaucoup moins. Et, et j'ai mis. Ah, et voilà ce qui me reste. Là, j'ai un peu plus de 50 grammes, je l'ai pesé, il me restait un peu plus de 50 grammes. Et ce que j'ai envie de faire de ces restes, avec cette laine, j'ai envie de faire des chaussettes. Donc, il n'y a pas de nylon dedans, c'est de la laine rustique, mais je pense que ça peut passer dans des chaussettes, sachant que moi, je n'use pas beaucoup mes chaussettes, je me rends compte. Enfin, je les porte pas hyper régulièrement. Comme j'en ai pas mal, je peux tourner, donc ce qui fait que ça va, elles s'usent pas très vite. Et, euh, et donc voilà, bon bref, j'ai envie d'essayer des chaussettes sans nylon, j'ai envie de faire passer ce reste et, voilà, j'ai envie d'essayer de tricoter ça euh, en chaussettes. Et c'est quand même... Bon, non, c'est à peu près la même épaisseur à l'œil nu. Donc je les tricoterai en 2,25. Je tricote toutes mes chaussettes en 2,25. Je pense pas la tricoter en deux quand même. Ça me semble vraiment très petit deux. Donc, je sais pas, dites-moi ce que vous me conseillez pour tricoter de la laine sans nylon pour des chaussettes. Est-ce que 2,25 ça irait? Est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée? Mais en vrai, même si vous me dites que c'est une mauvaise idée, je le ferai quand même. Parce que j'ai envie. Je sais pas, quand j'ai eu ce reste, je voyais des chaussettes à torsade marron avec. Donc, je pense me les faire. Et avec ce reste, j'ai envie de me faire des mitaines, mais j'hésite beaucoup entre deux mitaines. Les Chantal Mittens de... Je sais plus qui c'est qui fait. C'est pas Morekanitz? Je crois que c'est Morekanitz, mais je suis plus sûre. Et les Penny Gloves de Petite Knit. Ce qui est marrant, c'est que hier soir, j'ai vu une story de Maëlys de la chaîne Parle-moi Tricot STP. Et elle mettait, j'hésite entre deux mitaines, Chantal Mittens et Penny Gloves. Et moi, je suis actuellement dans le même dilemme. Je ne sais pas lesquelles faire avec cette laine. Les deux me plaisent. J'ai vraiment envie d'essayer les Chantal Mittens parce qu'il y a un point, je ne sais pas comment on appelle ce point, il est un peu particulier. Je les avais mis dans mon Make 9. En même temps, je me dis, les Penny Gloves, ça fait classique, simple et tout.
Donc je suis toujours en pleine hésitation et je les tricote, enfin j'utiliserai le fil en double. Et dans les Penny Gloves, elles conseillent cette laine tenue en double. C'est pour ça que ça m'a donné l'idée. Voilà. Et j'en ai assez, je l'ai pesé, j'en ai assez normalement. Sinon je les ferai un peu plus courtes. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir des mitaines. Ça fait super longtemps que j'ai envie d'avoir des mitaines. Donc voilà ce que je vais faire avec mes restes. Parce que je me suis dit, j'ai eu une idée, j'ai pas mal de restes, enfin pas mal, tout est relatif. Je me suis donné l'objectif de finir l'année 2026 avec la même quantité de restes qu'en 2025. Donc j'ai pesé tous mes restes. J'ai à peu près 650 grammes de restes qui sont non chaussettes. Là, je compte que les fils non chaussettes, sans nylon. Donc, à fin 2025, il me restait 650 grammes. Et j'ai envie que fin 2026, il me reste max 650 grammes. Si c'est moins, c'est mieux. Parce que de toute façon, pendant l'année, je vais tricoter des pulls, des trucs. Je vais forcément avoir une quantité d'adresses qui va augmenter. Donc, il va falloir que je les utilise petit à petit et utiliser même les restes que j'ai actuellement. Donc ça, c'est mon objectif. Et donc, c'est pour ça que j'ai déjà des projets avec ces restes-là. Et niveau reste de chaussettes, j'en avais un peu moins. J'avais 500, un peu plus de 500 grammes de reste de chaussettes. Et ça, en vrai, si je le diminue pas, c'est pas très grave. Je veux pas que ça augmente trop parce que ça prend quand même pas mal de place. Mais le truc, c'est qu'avec les chaussettes, avec le jacquard, on sait des fois qu'on achète une pelote de 50 grammes alors qu'on va en utiliser que 10. Enfin, ça, bon, c'est pas très grave si j'ai un peu plus de reste que l'année d'avant. Donc, j'ai eu aussi une idée en voyant mes restes de laine. Je vais vous montrer. Donc, j'ai très envie de me faire le Isla Shawl de Biche et Buche. Ça fait très longtemps que j'ai en tête et je l'ai revu sur Instagram il n'y a pas longtemps. Et en fait, je me dis, j'ai exactement les bons restes pour le faire. Donc, je vais faire les mêmes couleurs que ceux du patron. Donc ça, c'est de la Arouetta. Oui, c'est de la Arouetta, il n'y a pas de fil à l'intérieur. Ça, c'est de la Knitting for Olive. Et pour le blanc, sinon j'ai de la laine à chaussettes, mais j'ai ces restes. Mais ça c'est de la sport. Je sais pas si ça irait. Ça, c'est du mérino coton. Je sais pas si ça irait. Mais sinon, j'ai de la laine à chaussettes blanche comme ça. Et normalement, ça, j'en ai tout pile ce qu'il faut. Je l'ai pesé et c'est normalement tout pile ce qu'il faut. Et si j'en ai vraiment pas assez, j'ai ce mini qui est pas de la même couleur, mais qui se rapproche. Enfin, c'est la laine que j'ai qui s'en rapproche le plus. Donc, si vraiment j'en ai plus, je pourrais l'utiliser. Et comme sur le Isla Shawl, les parties elles sont pas à côté. Enfin, si les deux bleus sont loin, on verra pas trop la différence, je pense. Mais normalement avec ça, j'en ai assez. Donc, j'ai très envie de me le faire et ça me ferait passer des restes. Donc, ce serait super. Mais je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire. Voilà. Et, euh, et sinon, ce week-end, je suis aussi allée à la mercerie Un instant chez moi à Tarascon-sur-Ariège. Je me suis acheté de la Javol blanche de chez Lang. Donc c'est pour ça, ça pourrait aussi aller avec le Isla Shawl. Donc voilà. Et je vais me faire les chaussettes. Donc ça, c'est les prochaines chaussettes que je vais faire. C'est les chaussettes en jacquard de Renard endormi dans son livre de chaussettes de Noël à tricoter. Donc je vais faire un patron, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais vous le verrez dans le prochain podcast sûrement. Et, euh, et du coup, la boutique, elle était super. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses parce que j'avais regardé, j'ai eu un bon d'achat pour sa boutique. Et du coup, j'avais regardé sur sa boutique en ligne ce qu'elle avait et il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est parce qu'en fait, elle met pas du tout ce qu'elle a dans la boutique. Et on y est allé hier, du coup. Et elle avait énormément de choix. Il y a beaucoup de laine de langue. Après, il y a aussi tout ce qui est Bergère de France, Katia, euh, enfin bref, ce style de laine avec pas mal d'acrylique. Et sinon, elle avait aussi de la laine, de la filature de Nio, donc une des dernières filatures en France qui est en Ariège. Et donc ça, c'est un peu comme de la laine paysanne.
C'est des coloris naturels qui n'ont pas été teints. Donc, en fait, j'adore la laine rustique, mais le truc, c'est qu'elle est non teinte et du coup, à chaque fois, ça tourne autour du écru, marron. Et moi, j'aimerais bien tricoter ces laines, mais j'ai envie de faire d'autres couleurs aussi. Donc, ou alors, il faudrait que je me mette à la teinture, mais c'est pas prévu. Je trouve que c'est un peu dommage. Et après, du coup, dès que il y a une teinturière qui le fait à la main, ben, ça coûte dessus de 25 € les chevaux, alors que de base, là, ça coûte 10-12 € les chevaux. Voilà. Enfin bref. Et du coup, on a aussi acheté pour ma tante qui aimerait se mettre au tricot circulaire. Elle tricote depuis des dizaines d'années, mais à plat. Et du coup, ça fait longtemps que quand je lui montre mes pulls, etc., et ça l'intrigue le tricot circulaire. Donc, on lui a offert de la laine et des aiguilles circulaires pour qu'elle se fasse un bonnet. Et on lui a acheté de la Mokosh. Je ne connaissais pas. C'est de la laine made in Turquie. C'était Hey Mama Wolf Mokosh. Je ne sais pas quelle est la marque, quel est le modèle. Mais je vous mettrai une photo de l'écheveau qui était très jolie. Donc voilà, on lui a pris avec des aiguilles circulaires pour qu'elle se mette au tricot en rond. Et sinon, la boutique était super. Je vous conseille d'y aller si vous êtes en Ariège. Bon, eh bien, je crois que je vous ai tout dit pour cette fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et à liker la vidéo, la commenter. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, dans un prochain bilan tricot bientôt. Salut!